Salut, c'est Vincent. Salut, c'est Lou. Bienvenue dans notre top 9 de l'année 2022. Mhm. Ah bah Lou, je suis content de te retrouver. T'étais ouais. là présent Ça faisait déjà longtemps, hier. Ça faisait longtemps. Eh bien, le top 9 déjà. Et du coup, bah Lou, c'est peut-être toi qui va commencer cette Ok. fois-ci. Alors, du coup, moi, en top 9, j'ai mis K3. Donc, c'est un jeu de Philippe Proulx de 2 à 4 joueurs, édité par Helvétique. Donc, c'est un jeu de programmation en 2 phases, où d'abord, on va construire chacun une pyramide individuelle. Devant soi, ouais. Et ensuite, va falloir former une pyramide commune avec les blocs de notre propre pyramide. Au milieu de la table, ouais. Donc, on était unanime sur le fait que c'était une super idée de créer un jeu juste avec des prismes de bois. Exact. Ouais. Ah, j'ai trouvé ça génial. Quand j'ai découvert ce jeu, quand je l'ai vu sortir, j'ai trouvé cette idée incroyable. Je vais vous montrer d'ailleurs le matériel, parce que celui-ci, on n'en a pas fait de partie sur la chaîne. Ouais. C'est dommage. Peut-être. On le fera. On se rattrapera. Mais K3, j'ai trouvé génial. Regardez le matériel. Alors, vous ouvrez cette boîte cubique et, à part le livret de règles, et en plus les règles sont très simples, hein, bien sûr, eh bien, vous avez un sac. Et que des cubes dedans. Et des prismes. En veux-tu, en voilà, de toutes les couleurs. Voici. Voilà, et c'est ça le jeu. C'est ça le matériel du jeu. Que des prismes en bois comme ça. Et Philippe Proulx a réussi à faire, avec juste ce matériel, eh bien, un jeu intéressant. Franchement, pas mal. Assez stratégique, parce que effectivement, il y a cette première phase où chaque joueur va former sa pyramide, en anticipant sur la deuxième phase et la possibilité de pouvoir jouer tous ces prismes, parce que le joueur qui ne peut plus jouer a perdu. Donc voilà, des prismes de couleurs. Et en fait, quand j'ai découvert ce jeu, je me suis dit, mais c'est génial, il faudrait, ça va te donner moi l'idée, l'envie de récupérer du matériel minimaliste, quelques cubes en bois, et de me dire, bah créons un jeu juste avec ça. Bon, moi j'en suis pas capable et j'y ai pas pris le temps. Mais voilà pour K3, et je suis content, Lou, qu'il apparaisse dans ce top de l'année. Pour en parler. Hop, les cubes, on les met là-bas. On peut mettre les prismes de côté. Bravo pour ton top 9. Ouais, très content pour K3. À ton tour. À mon tour. Alors c'est quoi mon top 9 déjà? Ah, il est là. Eh bien, je pouvais pas ne pas le mettre. King of Monster Island. Bah oui, on vous l'a présenté aussi celui-ci il n'y a pas longtemps sur la chaîne. Aussi, hein. Vous retrouverez la description de la vidéo, le lien de la vidéo dans la description. King of Monster Island. Eh ben oui, un jeu de Richard Garfield pour 1 à 5 joueurs, édité par Yellow. Et évidemment là, c'est la possibilité de jouer enfin à King of Tokyo de manière coopérative, et donc même en solo, parce que c'est un pur coop. Et franchement, j'ai trouvé que les nouvelles petites mécaniques apportées par cette nouvelle version, c'est-à-dire notamment tout ce qui est phase des boss, la manière dont les boss se déplacent avec leurs minions, les différents minions et leurs activations, j'ai trouvé excellent. Donc moi, ça m'a beaucoup plu. Bien sûr, on va retrouver peut-être un peu plus de tension dans la version compétitive qu'on connaissait et que j'adore. Mais là, cette version coopérative, moi, elle me plaît beaucoup. Le matériel est top. On a ce volcan en 3 dimensions sur le plateau. On a des grands standees de monstres et de boss. Et puis, les dés donc qu'on jette dans le volcan, ça fonctionne super bien. Il y a toujours les 3 lancers de dés façon Yams, hein, comme dans King of Tokyo. Et ouais, matériel très coloré. Moi, je garde quand même une préférence pour le King of Tokyo de base. Mais surtout la Dark Edition, elle était tellement stylée que... Ouais, mais le King of Tokyo de base, Lou, il n'est pas sorti en 2022. Ouais, bah oui, c'est pour sinon, ça, il aurait été dans notre top. Ouais, mais bah oui, c'est un jeu qu'on adore. Hein. Voilà, donc on y a joué notamment avec tes cousins et cousines. Hein. Bah oui, c'est hyper fun. Voilà, et le King of Monster Island, bah, il est aussi très fun. Voilà, donc King of Monster Island, K3, notre top 9 de l'année 2022. On se retrouve demain, Lou, pour le top. Ouais, le top 8. Le top 8, Faisons dans l'ordre, hein. C'est mieux, ce sera plus cohérent pour nos spectateurs. Ok, bah donc à demain. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. À très vite. Salut.